Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour ma rotation make-up du mois de mai. Ben oui, ça y est, nous sommes déjà en mai. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera le 1er mai pile. Alors, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, je ne vous ai pas mis de vidéo sur le make-up que j'ai réalisé justement avec ma rotation make-up du mois d'avril, comme je fais habituellement. On va dire qu'en ce moment, je traverse une période un petit peu compliquée. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, voilà, ça me concerne à moi, ça concerne mes proches. Mais voilà, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous avoue que même pour faire cette vidéo, il a fallu voilà, que je me booste un petit peu. Alors, c'est pas que je n'ai plus envie de faire des vidéos, c'est qu'en ce moment, voilà, c'est comme je vous dis, c'est compliqué. Pourtant, quand vous verrez cette vidéo le 4 mai, donc jeudi, je me paxe avec Chéri, donc c'est quand même un événement heureux, mais je pense que voilà, il y a des choses qui ressurgissent et qui voilà, font que en ce moment, c'est pas trop le move, on va dire, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, je me sens pas comme d'habitude, mais bon, c'est pas grave, vous en faites pas, ça va passer, c'est une période. J'ai décidé de me faire aider. Allez, on va arrêter de blablater de ma vie perso et je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, j'ai pris donc de ma rotation justement make-up du mois d'avril, j'ai pris un des lipsticks, donc c'est la palette lèvres de chez Urban Decay. Et là, j'ai mélangé la teinte Amulette et la Fast Talk. Donc qui est comme c'est les deux là qui sont à côté. Donc c'est du nude, mais comme j'avais fait les yeux quand même assez foncés, donc je me suis dit on va rester dans le nude. On va commencer. Alors pour les bases, alors la première base que je m'étais sortie, c'est la Max & More, vous savez, la Face Primer. Regardez où c'est que j'en suis. Oui, mine de rien quand même, elle descend pas mal. Donc là, je vais la garder pour me dire que je veux la finir. Donc voilà, mais je pense que le mois prochain, je l'aurai fini. J'avais également sorti la Wet n White, la matte, donc c'est la photo focus. Donc elle, pareil, je vais la laisser parce qu'elle est quasiment également finie. Je me dis, allez, vraiment on garde les bases qui sont quasiment finies. Et j'avais sorti également, que j'aime beaucoup, la Revlon, pareil, la Photo Ready. Alors elle, pour l'instant, je vais la ranger. Oui, je vais essayer de rester vraiment sur ces deux bases. Alors, je vous avoue que cette base, c'est quand voilà, je reste à la maison, que je suis sûre que même si mon teint ne dure pas, c'est pas très grave. Et celle-ci, je vais la mettre quand, vous savez, quand on sort, quand voilà, j'ai envie d'être un petit peu plus sûre. Après, rien ne m'empêche. Donc, vous voyez la porte s'ouvrir. Merci Chippy. Voilà. Oui, c'est pas un fantôme, hein, c'est Chippy qui ne supporte toujours pas d'être toute seule. Donc voilà, elle, je vais la ranger. Après, rien ne m'empêche d'aller piocher si vraiment je veux être sûre. Mais bon, pour l'instant, elle, je la range. Au niveau des fonds de teint, j'en avais sorti, alors on va dire 3,5 parce que ça me servait en complément des fonds de teint. Mais j'ai fini, ça y est, le Matte Foundation de chez PS qu'on trouve chez Primark. Donc lui, fini. Je peux vous dire que je tapotais bien pour l'avoir. Donc oui, franchement, je l'ai bien aimé. Je l'ai fini aujourd'hui, c'est-à-dire que là, je suis maquillée avec. Franchement, je trouve qu'il faisait un joli grain de peau. Après, il ne faut pas en mettre énormément, autrement ça marque. Mais en l'appliquant, vous savez, avec un pinceau un petit peu fluffy, je trouve qu'il est très joli. Donc voilà, donc lui il va dans mes produits finis. J'avais également sorti, et là je vais le ranger pour le moment, j'avais sorti le Super Matte de chez Yves Rocher. Alors je ne l'ai pas tant utilisé ce mois-ci, comme je vous disais, je me suis pas beaucoup maquillée, donc du coup c'est vrai que ça n'a pas aidé. Et je vais également ranger ces deux fonds de teint. Donc là vous savez que c'est une crème solaire teintée mais que j'avais pris extrêmement foncé. Donc là c'est le Superstay 24 heures donc de chez Maybelline qui était trop clair, du coup je les combinés ensemble. Alors c'est vrai que là il y a un SPF de 30, donc c'est vrai que c'est pas mal quand on sort. Après bon, voilà,
Mais pour l'instant je les range, j'en ai sorti d'autres parce que je voulais vraiment un petit peu renouveler mes fonds de teint. Au niveau des poudres, alors il y en a une que j'ai finie, si vous vous rappelez, j'avais sorti la poudre donc de la gamme Lost in Amalfi. C'était donc une poudre de finition. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises parce que j'ai fait une bêtise ce matin, je vais vous montrer. Donc elle, ça y est, elle est complètement finie. Si vous vous rappelez, je l'avais éclatée. Donc alors, on referme, oui, Chippy vit sa vie, hein. Elle vit sa vie. Donc, si vous vous rappelez, elle était réduite en poudre, donc du coup, je l'ai finie. Après, elle a été très agréable à utiliser. Bon, je vais pas la retrouver, mais c'est pas grave, il y a d'autres poudres. Et j'avais également sorti cette poudre de la collection à Holiday Fable. Donc, c'est une Hydra Infusion Matte Power que j'avais pris en teinte 03 et que j'ai explosé ce matin. Alors je fais attention, regardez. Alors déjà le boîtier, bon, voilà. Donc ce que je vais faire, pareil, je vais la réduire en poudre, enfin je vais la garder sur le côté de ma coiffeuse comme j'avais fait pour l'autre et qui ne veut pas se fermer. Alors, donc là je vais la laisser sur le côté, je vais y aller avec parcimonie pour l'attraper. Bon mais voilà, elle m'a glissé des mains, je l'avais, voilà, ça a fait boum, ça a glissé chef. Mais bon, elle par contre elle était explosée, heureusement elle est tombée sur le bon côté. Alors me demandez pas, au moins, bon, voilà, il y avait un ange gardien des poudres, mais elle est tombée, quand je l'ai vue voler, en plus j'ai du carrelage, et je la regarde et elle était tombée sur le bon côté. Mais forcément, elle s'est quand même explosée. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. J'ai également sorti bronzer blush. Alors, si vous vous rappelez, j'avais sorti ma palette de chez Nocibe. C'est une palette bronzer que je trouve géniale. Par contre, à ouvrir, c'est juste une calamité à chaque fois. À chaque fois, je suis obligée de prendre un ciseau. Je n'arrive jamais à l'ouvrir. Voilà. Donc si vous vous rappelez, elle était comme ceci. Alors j'ai pas mal utilisé cette teinte là qui est quand même plus claire, un petit peu celle-ci. Mais bon, là pour l'instant je vais la ranger. Franchement je l'aime bien. Après les poudres qui sont... Pardon, je vous éblouis. Donc après les poudres, un peu bananas, c'est pas forcément pour moi. C'est une petite palette que je trouve sympa, mais pour l'instant il va aller rejoindre ses petites copines. Alors j'avais également sorti la palette de blush de chez Sephora, vous savez, qui était comme ceci. Alors ce fard n'arrête pas de se défaire, j'ai beau le rempoter, il est toujours pareil. Voilà, vous avez mon avis. Ça, moi je m'en suis servi en topper, c'est des highlighters. Les blushs, franchement, pas d'intérêt. Pour l'instant, je la mets de côté, mais franchement, je vais pas la garder parce que pour moi, elle a zéro intérêt. J'avais également sorti une palette, alors qui était blush, bronzer, highlighter de chez Becca, donc Jacqueline Hill. C'était la palette, est-ce que je vais réussir à voir la C-Pop. Alors là, voilà, là ça je l'aime beaucoup. Ce petit, alors moi je l'utilise en bronzer, mais vous pouvez également l'utiliser en blush bronzer parce qu'il fait vraiment le job. Et alors, bon, cette couleur-ci est un petit peu irisée. Là, avec, je vous dis, comme bon, voilà, je suis pas non plus au top de ma forme. Je m'aperçois que même ma peau s'en ressent. Pourtant, j'ai beau lui faire des soins, mais bon, vous savez, quand voilà, ça va pas, la peau on voit ce qui quand ça va pas, même sur la peau. Donc c'est vrai que celui-ci qui était un petit peu trop irisé, il est très très beau, mais du coup me marquait énormément. Alors que ce petit blush qui est beaucoup plus mat, lui impeccable, en plus il donnait un effet bonne mine. Donc pour l'instant je vais la ranger, puisque pareil j'en ai sorti d'autres. Oui, j'ai vraiment envie un petit peu de renouveler ce mois-ci, mais franchement c'est une très très bonne palette.
Au niveau des yeux, j'avais sorti 3 palettes, dont la mini ABH Norvina. Alors, je l'ai utilisé, mais alors, ce qui me gonfle, j'ai beau le represser avec de l'alcool, c'est que ce fard violet n'arrête pas de se casser. Après, franchement, cette palette, en définitive, je m'aperçois qu'elle ne m'éclate pas. C'est-à-dire que les fards sont pigmentés, mais voilà, je peux trouver ce style de fard dans d'autres palettes. Donc voilà. Bon, je vais encore essayer de represser ce fameux fard violet. Mais bon, je vous dis, il n'arrête pas de se casser, ça en devient vraiment redondant, et puis à chaque fois j'en ai partout. J'avais également sorti une Vice d'Urban Decay, alors me demandez pas laquelle c'est parce que je n'arrive jamais à me souvenir. Donc elle se présente... Je crois qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas de bol avec mes fards. Hein. Toutes mes fards se barrent. Là, vous l'avez vu en direct, magnifique. Alors, c'est le fard vert. Il va falloir que je mette un point de colle. Bravo. Donc, elle se présente comme ceci. Alors, je peux pas vous la montrer plus. Alors, franchement, c'est pas une des meilleures de chez Urban Decay. Ah, mais je viens de m'apercevoir qu'il y a un fard qui est resté collé également. Voilà. Bon, donc là, ça y est, j'ai remis tous les fards. Allez, ça va aller, ça va aller. Oui, je vous disais, c'est pas une des meilleures. Elle est pas très lumineuse. Je vous avoue que là, vous voyez, je me suis maquillée avec, mais je trouve qu'elle manque de lumière. Alors, pour faire des smokies, voilà, oui. Par contre, si vous voulez mettre des points de lumière, non. Alors, il y a quand même, il y a ce fameux fard là que je viens d'exploser. Enfin, voilà, heureusement il n'est pas complètement explosé, qui est très joli en vert, mais pour moi il manque quand même de lumière. Donc c'est une palette plutôt si on aime les fards pas très lumineux. Voilà, donc pour l'instant je vais la ranger. Alors je la garde parce que vous imaginez bien que pour moi de toute manière Urban Decay c'est collector. Oui, là c'est par pur collectionniste. Je suis en train de chercher la 3e palette qui est juste là. Et la 3e palette que j'ai utilisée, c'est la The Royal Note Cut de chez Essence, que j'avais eu dans mon swap avec Virginie qui avait sa chaîne V-Makeup, donc qui se présente comme ceci. Alors, je l'ai utilisée, c'est une palette. Quand vous voulez un maquillage rapide, vous n'avez pas trop à chercher, on va dire, ce que vous allez vouloir mettre, puisque bon, au niveau des mats, il n'y a que cela. La pigmentation est quand même bonne. Après, c'est vrai que en l'ayant quand même pas mal testé, je vais y arriver, j'aurais aimé peut-être que les fards, oui, soient plus lumineux. C'est-à-dire que là, je me suis aperçue qu'en définitive, pour ce mois-ci, j'avais très peu de fards vraiment lumineux. Bon, et ça a été comme ça. Après, comme je vous dis, je me suis pas maquillée, donc bon, pas grave. Mais bon, c'est une petite palette plutôt sympathique, bien sûr, que je garde. Pour finir, donc j'avais sorti puisque j'en ai deux, la palette lipstick donc de chez Urban Decay. Alors elle, je vous le dis de suite, je vais la laisser dans ma rotation make-up parce que je l'ai... Vous avez compris à force, je crois que le peu utilisé, je l'ai sorti trop de fois. Donc je vais la garder encore dans cette rotation. Donc elle, je la remets dans son panier. Donc, on va passer à ce que je vais rajouter. Donc bon, comme je vous ai dit au niveau des bases, je garde ces 2 bases, ça c'est acté. Alors, au niveau des fonds de teint, j'en ai sorti que 2, oui, parce que je me suis dit, en définitive, t'en sors plusieurs, puis on ne les utilise pas forcément. Donc là, j'en ai sorti 2, mais enfin 2 et demi. Vous allez vous dire, elle est un peu bizarre. C'est-à-dire que je me suis sorti des fonds de teint qui ne sont pas forcément à ma teinte.
Oui, ben oui, vous savez, quand des fois on achète, soit sur internet ou comme ça à la va-vite, on se plante dans les teintes complètement. Donc du coup, alors j'ai sorti 2 fonds de teint et je me suis sorti un fond de teint. Alors c'est le Terracotta, le Joli Teint, mais je vous en parle après. Donc là, pour commencer, je me suis sorti un fond de teint fluide poudré de la marque Thé Leclerc. Je l'avais trouvé dans ma parapharmacie et là j'avais pris la teinte beige ambré 05. Sauf que si on regarde bien, elle est un petit peu rosée pour moi, donc c'est pas ce qui me va. C'est vrai que moi je suis plus dans les tons nude et quand je prends des couleurs, j'arrive à être dans les tons un petit peu plus dorés. Donc du coup j'ai testé, ça fait un petit peu trop rosé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis sorti comme je vous disais tout à l'heure, le Terracotta Joli Teint. Alors lui par contre je l'avais acheté lors des journées gold. Je ne sais pas ce qui m'a pris, vous allez rigoler. Parce que lui, je pense que là c'est... Alors j'en mets à peine, parce que là c'est vraiment pour les peaux noires. Mais... ou très 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 foncé, regardez. Oui. Alors me demandez pas, je ne sais pas, c'est-à-dire que il était dans un bac et pourtant je l'ai vu, il y avait une teinte qui était ma teinte et je l'ai posée et je revois à l'époque, il y a une dame qui a tout bougé et quand je l'ai pris, j'ai pas fait attention que j'avais pas pris la bonne couleur et bien sûr je l'avais ouvert et vous savez que quand c'est ouvert on peut pas ramener, donc c'était foutu. Donc du coup je l'ai sorti pour le mélanger avec mes fonds de teint trop clairs et je me suis également sorti, vous voyez lui il est quand même très clair, c'est-à-dire que lui il va me faire fantôme. C'est le Color Stay de chez Revlon, donc qui aurait été très bien éventuellement avec la base. Là j'ai la teinte 180, lui par contre voilà trop clair. Il dure alors 24 heures, donc c'est vrai que j'avais envie de fond de teint un petit peu mat, même s'ils sont couvrants, je vous dis avec un pinceau très fluffy, du coup j'arrive justement à ce que ça soit pas trop épais sur la peau. Je suis en train, voilà, je cherchais ma serviette, oui, pour m'essuyer parce que je sens que j'en mets partout. Alors après, vous voyez, il marque bien. Donc c'est vrai que j'ai testé avant de vous les présenter, j'ai fait des mix. Bon, je vais arriver à faire quelque chose. C'est vrai que voilà, il va falloir que je le remixe parce que je vous dis, soit c'est un peu trop rosé, soit c'est trop blanc. Donc, mais je me suis dit, j'ai pas envie de les jeter, donc du coup, voilà, je vais mixer. Au niveau anti-cerne, alors, mais je vous ai même pas présenté tout à l'heure les anti-cernes que j'avais mis. Oh, je fais tout à l'envers. Oh là 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 là. Alors avant, je vous remontre ce que je m'étais sorti. J'en avais sorti 3. C'est trop. Alors j'avais l'effaceur yeux de chez Maybelline qui est pas mal. Donc lui, voilà, pour l'instant je le range. J'avais celui de chez Kiko, c'est de la collection Lost in Amalfi, je crois également. Non, Charming Escape. Vous savez que... voilà. Alors, actuellement, bizarrement, il me gonfle un peu. Mais actuellement, comme j'ai des cernes qui sont assez marquées, vu la couleur, ça arrive quand même à camoufler. Alors, ça camoufle pas non plus tout, mais bon. Et puis ça sert à rien que j'en mette beaucoup parce que de toute manière, j'ai la peau qui est pas jolie en ce moment, donc ça se voit encore plus. Et j'avais sorti mon anti-cerne de chez Yves Rocher. Alors lui, je l'aime bien pour donner un coup d'éclat. Donc lui, je vais le garder. Ces deux-là, pour l'instant, je les range. Et donc, je me suis sorti le The Multitasker Concealer de chez Rimmel, donc qui se présente comme ceci. Je l'avais acheté, je l'avais ouvert, mais jamais utilisé. J'ai pris la teinte Sand, c'est pour ça que je garde, je pense, l'autre. À voir. Alors, c'est un gros embout, regardez. Vous savez, il me fait penser à Tarte. Je ne sais pas, je vais le tester. Il a l'air quand même assez... Ah oui, il est assez couvrant, regardez. Là, ici, j'ai quand même un tatouage, si vous vous rappelez. Oui, il est quand même couvrant. Alors, attendez, hop, on va l'enlever. Oui, même en l'enlevant, regardez.
Bon, écoutez, à voir. Dans tous les cas, voilà, 2 fonds de teint. Mes 2 anti-cernes. Je vous dis qu'en ce moment, c'est la loose. Au niveau de la poudre, je vais en garder qu'une. Je vais garder celle-ci. Vu qu'elle est explosée comme ça, au moins, voilà, je suis sûre. Ouais, je vais juste garder celle-ci parce que j'ai vraiment envie de la finir, parce que si je la range, de toute manière, ça va être une catastrophe. Au niveau des blush bronzer, alors on va commencer par le bronzer. Vous allez voir que j'en ai pas sorti énormément cette fois-ci. Je me suis sorti 2 bronzers. Alors celui-ci, ancien. Et je me suis sorti un bronzer crème de chez Fenty Beauty. C'est le cream. Alors, hop, voilà, donc il est comme ceci. Là il est encore on va dire correct, donc c'est la teinte Macchiato, la 03. Voilà, tant que j'ai pas encore de grosses, on va dire de grosses couleurs. Et je me suis sortie, alors ça, si pour les anciennes vous allez vous rappeler, c'est les délices de soleil de chez Bourjois. Donc eux ils disent qu'à la base c'est un fond de teint qu'on peut, enfin un fond de teint minéral. Moi personnellement je m'en sers en tant que bronzer. Alors il y a deux côtés, donc d'un côté on a une poudre beaucoup plus foncée et de l'autre beaucoup plus claire. Donc ça, voilà, moi je m'en suis toujours servi en tant que bronzer. Donc là, quand on regarde, il n'en reste pas tant que ça de ce côté-là, parce que j'utilise souvent plus le côté foncé que le côté clair. Le côté clair éventuellement, voire pour le dessous de l'œil, j'en sais rien encore, mais je verrai. Au niveau des blushs, alors pour les blushs, j'ai sorti la palette, c'est la Highlight Blush que j'avais, non, qu'on m'avait offert. Je crois que c'est ma belle-sœur qui me l'avait offert. C'est de chez Action. Alors on ne la trouve plus. Alors il y a des blushs qui sont quand même assez nude. C'est vrai que souvent moi j'utilise plutôt celui-ci, mais voilà, je pourrais quand même faire des petits mélanges. Et je me suis également sorti un blush, oui il est orangé, un blush de chez MAC. Il est magnifique ce blush, je l'aime beaucoup. Alors, il est tout petit, vous voyez, il est comme ceci, mais je trouve que voilà, on peut le mixer, on peut vous le mélanger, vous voyez. Et là avec les beaux jours qui arrivent, je me dis pourquoi pas. Et on va finir par les palettes yeux, puisque bon, la palette lèvres, je vous l'ai déjà montré. Alors, je me suis sortie, toujours de chez Fenty Beauty. Oui, il y a des moments où j'ai mes périodes. C'est la palette, la Killawatt Foil. Alors, à la base, c'est une palette d'highlighter. Donc, je vous la remontre, qui est comme ceci. Mais bon, les highlighters, il faut pouvoir quand même les porter. Et moi, j'ai décidé de l'utiliser sur les yeux, puisque de toute manière, c'est ce que je fais. Mais je me suis aperçue que je l'utilisais quand même très peu. Alors, c'est surtout, vous avez des toppers, mais vous avez, vous voyez, regardez ce bleu comme il est magnifique. Il y a des couleurs qui sont mais sublimes à utiliser. Là, vous voyez, regardez. Franchement, c'est de très belles couleurs, et je me dis qu'avec voilà, une palette où on peut avoir des fards plus mat, on peut arriver à faire de jolis make-up. Alors je l'ai mis juste là, mais ouais, après ça reste alors c'est coloré, mais ça reste, puisqu'à la base c'est des highlighters, ça reste quand même des genres de toppers. Et la dernière palette que j'ai prise, je suis désolée, elle est un petit peu cracra, c'est la Bright. Donc alors je sais plus, ouais, la Bright, donc elle se présente, alors j'espère que là j'ai pas de fards qui vont voler, parce que là autrement je pense que je pleure. Donc elle se présente comme ceci. Donc il y a beaucoup, il y a pas mal de fards mat justement qui vont pouvoir m'aider à utiliser l'autre palette, donc de chez Fenty Beauty. Et je trouve que c'est des couleurs quand même qui sont assez estivales, puisque bon, ça y est, on est au mois de mai. Donc on se dit que les beaux jours, même si on a eu de belles journées, sont là. Alors aujourd'hui il fait un petit peu frisqué, d'où le fait que j'ai mis mon pull. Mais bon, là je me dis, voilà, j'ai quand même pas mal de fards mat pour pouvoir utiliser la palette de chez Fenty Beauty. En train de regarder, bah, écoutez, voilà pour cette vidéo. Donc j'ai plus qu'à utiliser ma rotation make-up du mois de mai.
J'espère, puisque là il y a quand même pas mal de nouveaux produits, pouvoir vous faire une vidéo en retour, vous faire un full face make-up. C'est compliqué de parler. J'espère pouvoir vous faire un full face make-up avec cette rotation du mois de mai. Je vais me booster quand même pour faire des vidéos. Les prochaines vidéos que vous verrez, c'est des vidéos que j'avais tournées il y a déjà un petit moment. Et revoilà Chippy. Donc les prochaines vidéos que vous verrez, c'est des vidéos que j'avais déjà tournées il y a déjà un petit moment, que je n'avais pas monté. Je vous avoue que ça fait un petit moment. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, même si j'adore faire des vidéos. Mais bon, ça me demande un petit peu plus d'énergie en ce moment entre faire les vidéos, le montage. J'avoue que c'est un petit peu, on va dire un petit peu compliqué. Mais bon, allez, on va se rebooster. Et puis, écoutez, si vous avez... Alors, je vous disais, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à partager la vidéo, puisque bon, ça permet que on remonte dans l'algorithme de YouTube. Enfin, en même temps, vu comment je parle en ce moment, je risque pas de remonter beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y arrive. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, que vous passez sur ma chaîne, alors je vous rassure, j'arrive des fois à parler, et puis des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!